C'était le début. Les battements de mon cœur s'accéléraient, la sueur coulait abondamment. Ma chute n'était pas la fin, mais le moment où j'ai compris que le changement était devenu une nécessité. Le médecin m'a dit que ce qui m'était arrivé était à cause de l'obésité. Il m'a expliqué que l'obésité est responsable de nombreuses maladies comme le diabète de type 2, les problèmes articulaires, surtout aux genoux, ainsi que certains types de cancers comme le cancer du sein et celui du côlon. Lorsqu'il a senti ma peur, après avoir entendu cela, il a commencé à m'expliquer les causes de l'obésité. Il m'a dit, chaque personne doit éviter l'obésité en adaptant les habitudes alimentaires saines et limiter les aliments transformés riches en sucre et en graisse. Il m'a dit aussi que je dois arrêter la consommation de la malbouffe, les boissons gazeuses ainsi que les aliments riches en sucre. Tout cela favorise l'accumulation de graisse et augmente la résistance à l'insuline. Cela entraîne une sensation de fatigue et évite toutes les activités physiques. Il a ensuite commencé à m'expliquer l'alimentation saine que l'être humain doit adopter pour mener une meilleure vie. Il a affirmé que la volonté est plus importante que toute autre chose. Elle m'a dit que les légumes et les fruits frais sont le meilleur choix et qu'il était essentiel de boire beaucoup d'eau. Pour une vie saine, on peut remplacer les sucreries par des fruits, consommer des salades vertes au lieu de riz et des pâtes, et opter à des repas équilibrés de manière régulière. On doit aussi manger du poulet et de la viande pour obtenir des protéines et du poisson pour bénéficier de l'oméga 3. Après cette expérience et toutes ces connaissances acquises, j'ai senti que c'est le moment du changement était venu. J'ai donc pris la décision de modifier mon mode de vie et adopter une alimentation saine. J'ai aussi commencé à pratiquer du sport. Au début, c'était très difficile, mais avec le temps, c'est devenu plus facile. En 6 mois, après avoir adopté un système alimentaire et pratiqué des activités physiques au moins 30 minutes par jour, c'est devenu agréable. J'ai perdu 25 kilos et j'ai commencé à me sentir mieux. Donc, j'ai retrouvé ma confiance. Je ne me cache plus. Je peux respirer plus facilement. Je sors avec mes copains. Je souris sur les photos. Et surtout, je me sens bien dans mon corps. Les gens m'ont demandé comment j'ai pu faire ça. Alors j'ai réalisé que je veux aider d'autres femmes comme moi. Maintenant, je suis coach sportive. J'aide les femmes à faire du sport, à manger mieux et à aimer leur corps. J'écris mon histoire pour motiver les autres à gagner ce combat difficile, à côté du rôle essentiel de la société. Face à la hausse du taux, l'obésité, il est important d'organiser des séminaires hebdomadaires dans les écoles afin de sensibiliser les enfants et leur apprendre à préparer des repas sains et savoureux. Il faut aussi instaurer une date fixe chaque jour pour pratiquer une activité sportive pour être une habitude dès le plus jeune âge. J'aimerais avoir des affiches dans les rues pour sensibiliser les citoyens à l'importance des repas équilibrés et de l'exercice physique. Elles sont tout aussi importantes que les affiches des films ou les produits. Le ministère de la santé devrait produire des émissions télévisées régulières sur ce qui est important à la santé humaine. Les citoyens devraient également aller au travail à vélo ou à pied plutôt qu'en voiture. La coopération entre les citoyens et la société est impérative pour résoudre le problème. Ce n'était pas un régime, c'était une renaissance. Enfin, notre équipe souhaite vous de remercier de nous avoir donné l'opportunité de participer à votre programme et de présenter notre vidéo. C'était une très bonne expérience dont nous avons beaucoup appris.